Bonjour, nous sommes le 23 septembre 2021 et cette vidéo fait suite à la précédente et donc va concerner le COSAT. Parce que maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé au bureau. Vous le savez, le bureau a totalement changé. Il me semble que c'est la première fois que ça arrive entre deux élections. Bien sûr, les bureaux changent au moment des élections, juste après, mais entre deux élections, je ne me souviens pas que ce soit arrivé. À vérifier, mais bon, en tout cas là c'est arrivé. Alors, pour changer un bureau, il y a trois solutions. Voilà, j'ai ici les statuts du COSAT. Il y a trois solutions, donc il faut un conseil d'administration extraordinaire. Alors, il y a trois solutions, je vous dis. Soit c'est à l'initiative du président, soit c'est à la demande conjointe des vice-présidents, soit c'est à la demande de un tiers des membres du conseil d'administration. Bon, pour reprendre depuis le début, à l'initiative du président, il n'est pas assez bête pour demander à se faire renverser. Hein. Donc celle-là, on l'élimine. À la demande conjointe des vice-présidents, qui étaient plutôt M. Mouinet et M. Martinez, l'un de l'UNSA et l'autre d'une liste libre. Eh bien, ces deux personnes ont été approchées en octobre 2020 par les élus politiques pour leur dire, ben, écoutez, on va faire provoquer un conseil d'administration extraordinaire. Ils sont pas assez, c'est pareil que le président, ils ne sont pas assez bêtes pour se faire renverser non plus. Et puis un des deux a dit, mais pourquoi? C'est quoi la raison pour renverser le président? On verra plus tard. Donc il a dit non. Voilà, les deux ont dit non. Donc troisième solution, à la demande de un tiers des membres du conseil d'administration. Je vous rappelle la composition du conseil d'administration. 25 élus des agents, hein, d'accord, 25, plus 6 élus politiques. Voilà, j'ai la liste ici. Monsieur Alves, Madame Arribagé, Monsieur Bush, Monsieur Briand, Monsieur Delagoutine et Madame Lefebvre. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut un tiers. Et qui retrouve-t-on à la manœuvre donc pour trouver les un tiers pour renverser? Toujours la fine équipe, hein, avec à sa tête Monsieur Falba. Je dis à sa tête puisque plus tard il se retrouvera à la tête. Donc c'est pas très dur à deviner quand même. Et donc le 19 mai donc 2021, le COSAT reçoit une lettre avec 9 personnes qui demandent donc un conseil d'administration extraordinaire en vue de renverser le bureau. Ok, alors qui trouve-t-on? Que des FO, deux CGT et deux personnes de la liste STKL. Bon, qui je vous rappelle est au bureau, hein, donc ils votent pour se renverser. Bon. Enfin bon, pour renverser, passons. Alors comme je vous dis, ils sont 9. On peut se dire 25, 9, c'est bon. Le tiers est réuni. Bon, ben cela non plus, ça ne pas trop calculer parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est pas 25, c'est 25 plus 6 élus politiques. Donc c'est 31, ça fait 10,3 le tiers. On ne peut pas couper quelqu'un en 3, donc ça fait 11. Il manque 2 signatures. C'est pour vous dire quand même qu'ils ne sont pas très dégourdis les mecs. Hein. Et donc, ils arrivent à trouver 2 autres personnes pour signer. Et qui trouvent-ils? Madame Rocan de la CGT et Madame Stekel qui signe. Alors, le vote de défiance du bureau, c'est les ordres du jour, c'est non seulement pour renverser le bureau, mais pour ouvrir une enquête, on va dire comme ça, hein, une enquête sur les agissements, les supposés agissements de Madame Stekel au Fonds d'action sociale. C'est-à-dire que Madame Stekel, en fait, elle signe contre elle. Voilà. Donc, arrive le 2 juillet, conseil d'administration extraordinaire. Je vais revenir sur la signature de Madame Stekel.
Alors c'est marrant parce que j'ai ici la version officielle et puis j'ai une version enregistrée, il y a quand même des différences. Hein. Parce que dans la version enregistrée, donc qui n'a rien d'officiel, Madame Stekel n'est pas là, mais elle a donné le pouvoir à une fille, c'est légal, qui a apporté sa démission et sa démission a été refusée par Monsieur Bush. Je ne savais pas qu'on pouvait refuser une démission, mais bon, écoutez, hein. Moi par exemple, si je démissionne de la mairie, je pense que ça va être accepté de suite. De suite. Et donc là, il a refusé la démission de Madame Stekel. Voilà, je sais que ça fait un peu panier de crabe ce que je raconte, mais c'est comme ça. Et donc, là, donc, ce conseil d'administration extraordinaire se tient. La procédure contre Mme Stekel est engagée. Et puis vient le vote de défiance du bureau. Vous voyez, ça s'appelle comme ça. Pour renverser un bureau, il faut faire un vote de défiance. Et là, qui prend la parole? Parce que vous vous doutez bien qu'on ne renverse pas un bureau pour rien. Il faut des griefs. Il faut des griefs. Voilà. Non, non, là, pas besoin. Et qui prend la parole, donc? C'est Monsieur de la Goutine. Comme l'a dit Monsieur Bush, la révocation des membres du bureau peut se faire sans motif. C'est un truc de dingue. Donc, en fait, c'est pour se faire plaisir, eux, quoi. Hein. C'est pour prendre le bureau, sans motif. Mais ils veulent le bureau. Vous l'aurez compris. Et donc, le bureau est renversé. Immédiatement, un nouveau bureau est élu. Et là, qui retrouve-t-on? Ben, toute la fine équipe qui a signé. Hein. Il renvoie les plats, quoi. Président, M. Valba. Alors, ça passe directement au deuxième vice-président, je ne sais pas pourquoi. C'est M. Vassiloto. Alors, lui, il n'avait pas signé, lui, quand même. Mais enfin, il s'y retrouve dedans. Il faut savoir se placer dans la vie. Et ensuite, Mme Renaud, M. Warag, Mme Roca et Mme Hermel. Donc, voilà. Pour résumer, le bureau est renversé. L'UNSA est dégagé. Et qui prend la place? FO, Force ouvrière, et la CGT. Voilà. Voilà pour ça. Alors maintenant, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, c'est la première fois, je crois, qu'un bureau est renversé. Et bien, c'est tout simple. Là, c'est moi qui le dis, hein, mais ça doit être ça quand même. Hein. Ça doit être ça. C'est parce qu'il y a des élections professionnelles dans un an. Et le COSAT, via toutes ces structures, hein, mais surtout via le Fonds d'action sociale dont on a parlé la dernière fois et dont on connaît les pratiques, c'est une arme de destruction massive en vue des élections. Voilà. Je n'y croyais pas, je suis un peu naïf, hein. Je n'y croyais pas parce que je me disais, bon, à l'année, ils doivent aider combien de personnes? Pas beaucoup, et donc au moment des élections, ça ne doit pas influencer. Alors pourquoi je dis influencer? Ben parce qu'il y a un phénomène naturel qui veut que, par exemple, si c'est un syndicat qui vous a aidé, qui un jour vous a sorti de la merde en faisant un chèque, bon, eh bien, naturellement, aux élections, on va les remercier. On sait que c'est le seul moyen de remercier, c'est normal, c'est humain et c'est naturel, donc je ne critique pas. Mais je me disais, bon, il n'y a pas énormément de personnes que ça ne soit pas tellement influencé. En fait, le Fonds d'action sociale, c'est une moyenne de plus de 40 personnes par an, par mois. Environ 500 personnes par an. Imaginez sur la métropole, non, on va prendre l'ensemble, mairie métropole, sur 5 ans de mandat, ben, vous aidez 500 personnes par an, ça vous fait 2500 personnes aidées. Si c'est sur 2500, ouais, c'est ça. Si sur ces 2500, vous n'en avez que 10%, ce qui est infime, hein, je ne parle même pas de la moitié, que 10% qui votent pour vous, pour votre syndicat, parce que vous les avez aidés. Imaginez, vous passez, comme on dit, vous passez crème aux élections. Et je pense que c'est pour ça que ça passe crème souvent, hein, Force ouvrière. J'ai pas dit que c'était illégal ni immoral, ça, hein, je trouve que c'est normal, quand on a été aidé par quelqu'un, de le remercier en votant pour lui. Mais en tout cas, voilà, je vous dis, c'est une arme de destruction massive. C'est pour ça que je ne comprends pas que l'UNSA se soit fait carotter de la sorte sans rien dire. Parce qu'on ne les entend pas. Hein. Je ne sais pas si vous les avez entendus. Ils se sont fait dégager, on ne les entend pas. Bon.
Mais par contre, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que ce soit des politiques qui aient essayé, en octobre 2020, ils s'y prennent à l'avance, d'avoir la demande des vice-présidents. Et puis de toute façon, ça se voyait à l'Assemblée Générale que c'était une histoire de politique. Quand je dis de politique, c'est de politique politicienne. Vous avez M. Bush et M. Falva qui ont eu un échange, ça n'a pas été filmé, c'est dommage, hein. Alors peut-être ça a été filmé, hein. Si c'est filmé, il faut le voir. Où ils se parlent tous les deux, et je t'ai téléphoné hier soir, et on s'est vu, et... Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais d'où ils se voient le soir? Voilà. Oh, ouais, je sais d'où, hein. Parce que comment on n'est pas très bête. Hein. Et c'est pas autour d'un barbecue. Bon, passons. En tout cas, c'était une demande politique. Hein, et donc, c'est, en plus, une pierre de coups, un règlement de compte. Il faut le dire, c'est un règlement de compte contre M. Piquemal. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que vous savez, Piquemal, c'était l'équipe à M. Moudenc. Hein. Peut-être parce que il a soutenu un adversaire de M. Moudenc dans la campagne. Mais on est en démocratie, hein. On a le droit de soutenir qui on veut, sans en subir des conséquences ineptes. Je ne sais pas si c'est le terme, mais bon. En tout cas, c'était un complot. Voilà, c'était un complot pour dégager le bureau actuel et Piquemal en particulier. Voilà. Alors, on a une preuve supplémentaire que c'est un complot. J'ai ici un mail, copie d'un mail, de l'ancien directeur. Vous savez, vous avez qu'à aller voir la vidéo que j'ai fait sur lui, où déjà il y a 3 ou 4 ans, je mettais en doute ses compétences, et je ne faisais pas que les mettre en doute. Hein. Je démontrais par A plus B qu'il n'était pas compétent. Et M. Bush me donne raison, je vous rappelle dans la vidéo. Il dit celui-là on ne le veut plus, on ne le veut plus, on ne le veut plus. Bon, en tout cas, il y a un peu plus d'un an, en juillet 2020, il se fait licencier du COSAT. Voilà, je ne sais pas pourquoi, puis je m'en fous. Et il se fait licencier, et qu'est-ce qu'il produit en septembre-octobre, donc 3 mois après avoir été foutu à la lourde? Et il produit une espèce de mail, enfin il balance un mail à tout le monde, alors à tout le monde, non, à quelques personnes, mais il y en a qui me l'ont donné parce qu'ils sont gentils, où il prévoit, dans ce mail, il prévoit tout ce qui va se passer. Alors, je mettais en doute ses compétences techniques pour diriger le COSAT, ça je maintiens mes dires. Mais par contre, le mec c'est George Orwell. Hein. Vous savez, George Orwell c'est cet auteur qui en 1948 a écrit un livre qui s'appelle 1984 et où tout ce qui se passe aujourd'hui est raconté. Vous voyez, la novlangue, tout, l'information qui est truquée. Je conseille à tout le monde de lire 1984 de George Orwell. Et donc le mec c'est George Orwell numéro 2 quoi. Il prévoit tout ce qui va se passer. Donc il y a 2 solutions pour ça, quand on prévoit ce qui se passe. Soit on est un devin, moi j'y crois pas, soit on est dans le complot. Voilà. Soit on est à l'intérieur. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça. Et je vais vous donner un exemple. Il dit aussi, je pars du principe, du postulat, que dans un avenir assez proche, le conseil d'administration a choisi de renouveler son président, son bureau, de constituer une nouvelle forme de tout ce qui va, tout ce qui arrive. C'est des trucs de dingo, hein. Voilà. Bon. Donc voilà, tout était prévu, tout était calculé. Et maintenant, on a Force ouvrière qui va diriger le COSAT. Voilà. Ah ouais, attendez. Je vais faire un petit retour en arrière. Pour Madame Stekel. Depuis, il y a eu d'autres bureaux. Elle n'a toujours pas été suspendue. Elle participe toujours au bureau. Je vous rappelle la position de M. Bush à l'Assemblée Générale. Ils ont tous voté la procédure pour enclencher la procédure. Je répète un peu. Mais elle est toujours là. Elle est toujours présente. Alors, sûrement. Mais c'est quand même assez étonnant.
quand même assez étonnant. Voilà, cette vidéo est terminée pour le COSAT. Je vous remercie. Au revoir.